Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis Jean-Luc Romero-Michel. Je suis conseiller régional d'Île-de-France et maire adjoint du 12e arrondissement de Paris. Et puis surtout ici, président du CRIPS Île-de-France. Vous avez dû voir notre dernière production. Et président d'élus locaux contre le sida. Donc je suis très heureux d'être parmi vous pour animer cette dernière plénière. Je remercie à la fois Marie et Jean-Marc de m'avoir invité. Donc cette plénière et à un titre évocateur en cette fin de session, l'adieu aux armes. Alors deux experts devaient être avec nous. Alors on en a une qui est là, Marie Nouguier, qui est consultante à l'IDPC, Consortium international sur les politiques des drogues, un réseau qui regroupe plus de 120 organisations de la société civile à travers le monde. Et on devait avoir avec nous Olivier Weber, qui malheureusement à la dernière minute n'a pu être là, mais je crois que Marie et Jean-Marc feront peut-être un bilan de ces journées et je crois des perspectives de votre action au sein de l'AFR. Alors, quelques mots. Évidemment, vous connaissez tous le cadre dans lequel nous évoluons au niveau mondial, donc je ne vais pas vous rappeler tout ça, vous connaissez ça mieux que moi. Je vous rappellerai simplement que le slogan de la session spéciale de 98 de l'ONU était « Un monde sans drogue, nous pouvons le faire ». Résultat constaté, il est éloquent, des sommes énormes englouties dans la répression pour une consommation qui est en constante augmentation, dont acte. Cette politique répressive, cette politique de la guerre à la drogue qui s'apparente plutôt à une guerre aux usagers, à quoi a-t-elle conduit finalement? À un marché criminel de centaines de milliards de dollars, à l'augmentation des violences et la stigmatisation des consommateurs, à des politiques de santé qui sont mises à mal dans bien des pays et à l'augmentation très nette des dommages sanitaires liés au VIH et à l'hépatite C, à une incarcération massive des consommateurs, à des vies gâchées, notamment pour les plus pauvres, les plus précaires, les plus fragiles, qui sont celles et ceux qui ont à subir le plus ces politiques aussi coûteuses que totalement inefficaces. C'est une des questions d'ailleurs que j'aimerais vous poser tout à l'heure. La guerre à la drogue n'a-t-elle pas plus tué de gens que de sauver de vies? Tous ici, nous sommes convaincus que la session spéciale de 2016 est peut-être une occasion de faire changer le curseur et peut-être, en tout cas nous l'espérons, de rééquilibrer les choses. Mais avant de laisser la parole à notre intervenante, permettez-moi de dire un mot en tant qu'élu local français sur la situation dans notre pays. En France, en ce qui concerne le domaine des drogues, la décision politique ne se fait pas via un processus rationnel, malheureusement, celui de la recherche de l'intérêt général. Elle est sans nul doute, plus encore que pour d'autres domaines, intimement liée à l'opinion publique. Les élus, d'ailleurs, surréagissent face à la question des drogues et des addictions. La bataille de l'opinion publique est ce faisant totalement essentielle et je sais qu'ici vous y prenez une part extrêmement importante. Mais il faut sortir le champ de la réduction des risques du cercle qui peut parfois être intimidant des associations. Il faut sortir cette question de la seule sphère des acteurs des addictions ou du VIH. Nous sommes évidemment convaincus de cette politique car nous connaissons la réalité du terrain, mais comment convaincre quelqu'un qui ne veut pas voir cette réalité? Il y a donc encore et toujours un réel effort à faire de dialogue, de compréhension, de déconstruction des stéréotypes, des préjugés, des fausses représentations, en fait un vrai effort de pédagogie. Oui, pédagogie, c'est ce qu'un nombre important d'acteurs font bien sûr au quotidien, notamment, je pense, en tant qu'élu local, dans les conseils de quartier, dans les réunions de riverains. On a vu tout ce qui a pu se passer ces dernières années dans le 10e arrondissement. J'aimerais dire que vous portez bien la parole, mais je crains qu'en ce moment, cela fasse un peu trop manif pour tous. Mais vous faites tous un travail essentiel et je crois que les élus devraient et peuvent vous en remercier et être reconnaissants du travail d'intérêt général qu'ils ne font pas eux-mêmes dans ce travail de pédagogie. En fait, pour améliorer la politique de réduction des risques et innover, il faut donc mieux informer le grand public
sur ces résultats, travailler sur l'image de l'usager des drogues et ainsi convaincre nos citoyens de sa pertinence et de son utilité, aussi bien pour les usagers que bien sûr pour la société dans son ensemble. Je veux ici mettre en exergue la nouvelle campagne d'information du CRIPS que vous avez vue, je crois, à plusieurs reprises et qui est donc destinée au grand public, une campagne qui est d'ailleurs interassociative et je remercie la participation de l'AFR notamment à cette campagne, une campagne qui se base sur l'humour et qui a vocation à se diffuser dans la population puisque cette campagne, j'ai souhaité que ce soit le conseil régional, mais aussi la mairie du 10e s'y associe parce que vraiment il faut que cette campagne soit vue par le plus grand nombre pour faire disparaître ces stéréotypes stupides qu'on a autour de la question de la réduction des risques. En fait, c'est l'opinion publique qui favorisera les évolutions politiques. C'est donc une nouvelle fois aux acteurs de RDR qu'il faut encore puisque les politiques sont défaillants, aider à créer ce moment politique propice à la prise de décision. J'en veux pour preuve le débat sur les salles de consommation à moindre risque, sujet technique, sujet qui fait peur à beaucoup d'élus. Grâce à un vrai travail de fourmi que vous avez fait, c'est en train de payer, on va enfin avoir une expérimentation. Alors certains diront, enfin j'espère, normalement ça devrait être le cas. Certains diront, mais que de temps perdu quand on voit les expériences suisses, espagnoles et tous les autres pays. Mais c'est vrai que c'est votre travail qui avait permis ça et il faut le continuer parce que je pense que ce sera extrêmement important qu'il y ait non seulement une expérimentation à Paris, mais aussi dans d'autres villes en province. Aujourd'hui, et j'en termine là, grâce aux efforts des acteurs de ce combat, peut-être même que le fait de se demander de celui qui se drogue ou de celui qui refuse la politique de réduction des risques, qui est criminel des deux, peut-être que cette question légitime se posera enfin, concrètement et bientôt. Voilà, donc je vais laisser la parole à Marie et ensuite à, je crois, Jean-Marc et Marie qui viendront un peu faire le bilan de ces journées. Donc, Marie,